Chers frères et sœurs, bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore une fois de plus pour qu'ensemble nous puissions encore garder ces contacts-là. Vous nous avez suivis, nous vous avons proposé quelques nouvelles du Vatican avec la mort du pape François, l'élection du pape Léon XIV et je vous invite encore de nous suivre les dimanches, nous serons en direct. Vous allez suivre sur notre YouTube les dimanches l'intronisation du pape Léon XIV. On est encore à Rome pour vous servir. D'ici là, nous allons rentrer au pays et on aura le temps de parler de chez nous. Mais là, justement, je vais vous conduire en République démocratique du Congo avec les messages de la 70e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Vous savez que les évêques de notre pays étaient en réunion. Avant, d'abord, c'était la première semaine du comité permanent où il y a une vingtaine des évêques qui se réunissent, mais après, c'est l'Assemblée plénière. Voilà, à l'Assemblée plénière, c'est tous les évêques de la République démocratique du Congo qui se réunissent, qui réfléchissent, qui parlent sur la situation sociopolitique, mais aussi la situation pastorale pour l'Église. Voilà, ils étaient en réunion à Kinshasa, donc du 12 au 15 mai 2025. Alors, comme à l'accoutumée, à la fin, quand c'est nécessaire, ils nous livrent un message. Voilà les messages que je vais partager avec vous. Le message s'intitule « Tous engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble. Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur » confère Psaume chapitre 94, versets 7 à 8. Je m'en vais rester avec moi pour lire maintenant ce que les évêques disent. En cette année de l'espérance, nous, cardinal, archevêque et évêque, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, sommes réunis à notre 70e Assemblée plénière ordinaire à Kinshasa du 12 au 15 mai 2025. Préoccupés par la crise multiforme qui perdure dans notre pays, nous avons approfondi notre réflexion sur l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac, initiative que nous portons avec l'Église du Christ au Congo. Mais, par notre sollicitude pastorale, nous invitons les uns et les autres à adhérer à ce processus pour sauver notre chère nation. Voilà, je m'arrête d'abord là, pour dire que ce n'est pas fini, je continue et à la fin, je vais donner un petit commentaire. Alors, 1. Constat. 2. Apprécions à leur juste valeur les efforts diplomatiques déployés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que les moyens consentis par les gouvernements pour l'unité et la stabilité de notre pays. Nous reconnaissons les biens fondés et la valeur des différents pourparlers internationaux menés dans l'objectif de ramener la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. 4. Cependant, nous sommes, c'est toujours au niveau du constat, cependant, nous sommes préoccupés du fait que cette crise ne fait que s'accentuer à la grande désolation des peuples congolais. Sur le plan sécuritaire, 5. La guerre et les conflits intercommunautaires commencés depuis plusieurs années qui endeuillent régulièrement la RDC et ensanglantent la région du Grand Lac connaissent une extension qui menace gravement l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Nous déplorons la perte de milliers de vies humaines, des cas de viol et de déplacements massifs des populations. Aussi, nous condamnons sévèrement leurs auteurs. Les auteurs ici, ça peut être du côté des rebelles, comme
du côté du gouvernement. Voilà. Alors, ça c'est mon commentaire. Hein. Sur le plan politique, au moment où les pays ont plus que besoin d'être unis et de renforcer la cohésion nationale, nous assistons à une grande crispation du climat politique. Les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale avec pour objectif la décrispation du climat politique sont faites dans un environnement difficile ne permettant pas d'atteindre les résultats escomptés. Nous continuons la lecture. À l'instar de beaucoup de nos compatriotes, nous sommes très circonspects sur les négociations et les partenariats relatifs à l'exploitation de nos ressources naturelles, en particulier des minerais stratégiques. En effet, nous devons nous assurer que les activités minières conduisent au développement intégral de chaque Congolais et de tous les pays, et non au profit des individus. Ça, c'est mon commentaire personnel. Je continue. Au plan de justice et des droits humains, malgré les interpellations du chef de l'État relatives au fonctionnement de justice, du système judiciaire et de la tenue des états généraux de la justice, celle-ci continue à être manipulée par les plus forts. En plus, les scandales étalés au grand jour dans le traitement des contentieux électoraux sont malheureusement restés impunis jusqu'à présent. Les machines à voter. Ça, c'est mon commentaire. À cela, nous pouvons ajouter des cas de spoliation des terrains dont l'Église catholique est aussi victime, qui sont devenus davantage une pratique courante. Au plan socio-économique et humanitaire, 10. Les moyens consentis par le gouvernement pour répondre à l'effort de guerre impactent négativement l'économie du pays et affectent la vie des Congolais, surtout ceux de l'Est du pays. La fermeture des banques et des aéroports dans les territoires sous le contrôle de l'AFC-M23 impose à plusieurs familles les conditions de vie difficiles et précaires. À Kinshasa, vous êtes bien, mais les autres souffrent là-bas. C'est mon commentaire. Nombreux de ceux qui vivaient dans les camps de déplacés à Goma et aux alentours, contraints de retourner dans leur milieu d'origine, ont du mal à se réintégrer ou à se réinsérer. Nous exprimons notre compassion et notre proximité spirituelle à toutes les victimes de ces situations dramatiques. 11. Au demeurant, conscient du danger que court notre pays et dans le souci de préserver l'ordre constitutionnel, nous proposons conjointement avec l'Église de Christ au Congo l'initiative du pacte social. Par conséquent, tous engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région du Grand Lac. 2.2. Notre priorité, c'est la paix. Numéro 12. La paix, une paix durable, c'est notre priorité. L'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs est une réponse citoyenne aux crises récurrentes que notre pays traverse depuis son accession à l'indépendance. C'est un processus de paix qui a pour vocation de mobiliser le peuple congolais afin de combattre tout ce qui entrave son développement et son bien-être intégral. Le forum national ne doit pas être réduit
à un espace de partage du pouvoir, comme on a l'habitude de le voir. C'est mon commentaire. Il s'agit d'abord de relire notre histoire commune avec l'aide des experts scientifiques et savants congolais en vue de dégager les causes profondes des crises récurrentes. Bien plus, ce travail scientifique permettra d'identifier les raisons pour lesquelles les dialogues passés n'ont pas pu y mettre fin et surtout de proposer aux gouvernants les politiques publiques en vue de redressement rapide de notre pays. Ensuite, les résultats des ateliers scientifiques serviront de socle des forums du consensus national dont le contenu n'est pas préétabli encore, n'est pas fait pour rien. Mon commentaire. Celui-ci émanera des échanges autour des préoccupations des parties prenantes, toutes tendances confondues. Pour nous, c'est-à-dire pour les évêques, ce rendez-vous devra se tenir dans un esprit de fraternité et de tolérance pour aboutir à une vraie réconciliation. Enfin, forte des consensus national que nous appelons pacte social, la nation réconciliée avec elle-même sous le leadership des chefs de l'État pourra ainsi négocier la tenue d'une conférence internationale pour la paix dans la région du Grand Lac. Au terme, ce pacte social aura l'avantage de préserver l'ordre constitutionnel menacé aujourd'hui et susceptible d'être balayé si la crise s'amplifie. En plus, il consacrera les bien vivre ensemble dans notre pays et dans la région des Grands Lacs. C'est pourquoi ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur qui est au-dedans de nous. N'écoutons pas notre voix égoïste. 3. Recommandations. Comme dit le pape Léon XIV, ce sont ceux qui sèment la paix qui passeront à la prospérité, pas ceux qui font des victimes. C'est pourquoi nous recommandons au président de la République numéro 1 de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. Ne bloquez pas, président de la République. C'est le Congo qui perd, mais c'est vous aussi qui perdez. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Je mets aussi quelques commentaires personnels. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête et la conservation du pouvoir, afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais, Nous vous encourageons à développer le dialogue comme un mode de résolution des conflits. Aux organisations de la société civile, aux chercheurs et toutes les autres dynamiques nationales et communautaires, de vous engager à contribuer par vos recherches et analyses à la production des feuilles de route fiables et viables lors des ateliers citoyens. Il s'agit de mettre à la disposition de la nation les fruits de vos expertises. Au peuple congolais, de nous approprier cette initiative au demeurant vigilants, sans nous laisser manipuler par ceux qui militent pour leurs intérêts personnels au détriment de la nation. À vous, nos frères et sœurs du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, de ne pas perdre l'espérance de retrouver l'intégrité de notre pays et de vivre dans le respect de la dignité humaine. Nos prières vous accompagnent. À la communauté internationale, retirez vos mains sur la RDC
Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Nous reconnaissons que les biens de la terre ont une destination universelle, mais la priorité revient aux Congolais à qui Dieu les a confiés. Conclusion. Nous sommes là au numéro 23. Heureux les artisans de paix. Cette paix et son corollaire, les bien vivre ensemble, sont aujourd'hui une urgence vitale. Ainsi, à cette année sainte 2025 du Jubilé de l'Espérance, qui ne déçoit pas, mettons-nous sans délai au travail pour l'avènement de la paix dans notre pays. Nous sommes rassurés par l'accompagnement des nouveaux pontifes romains et pape Léon XIV qui dit « Le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux pour que le peuple retrouve l'espérance et la dignité qui leur reviennent, la dignité de la paix. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. C'est pourquoi, à la veille des 65 ans de l'indépendance de notre pays et de la béatification de Floribert Boinathui, nous vous convions à une neuvaine de prière du 6 au 15 juin 2025, afin déplorer la grâce divine pour l'aboutissement heureux de cette initiative. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, intercéder pour notre pays et notre région du Grand Lac. Fait à Kinshasa, le 15 mai 2025, les archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo. Voilà les messages. Les messages qui nous interpellent tous. Il y a les gens qui ont sauté à gauche, à droite pour dire les pactes sociaux, les évêques veulent. Non, vous avez compris que les évêques ne sont pas divisés. Tous sont pour les pactes sociaux. Les pactes sociaux est là pour la paix, non pas pour diviser, mais pour réunir. Quittez vos égoïsmes, quittez vos intérêts personnels. Regardez un peu ce peuple qui a tant souffert. Regardons dans la même direction. Assoyons-nous comme Congolais, regardons-nous dans les yeux. Cherchons les biens. Vous êtes à Kinshasa tranquille. Vous dormez, vous vivez, mais vous ne savez pas ce qui se passe au Nord Kivu, où les gens courent dans tous les sens. La responsabilité est partagée à nous, le peuple congolais, qui sommes amorphes, puisque nous mangeons, nous dormons, nous vivons, mais nous ne savons pas ce que les autres vivent. Dans les fonds là des Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, et même dans les Bas-Congo, et même à Kinshasa, et même à Lubumbashi, dans toute la République, combien de gens qu'on kidnappe, combien de gens qui meurent, qui n'ont rien à manger, et vous voulez qu'on continue comme ça pour l'intérêt de quelques-uns? Non. Ce que le pape disait, le fait pape François, enlever les mains sur le Congo. On le pourra le dire aussi pour les Congolais eux-mêmes. Vous qui êtes responsables, qui mettez les mains sur le Congo pour les intérêts personnels, enlevez les mains sur le Congo. Laissez le Congo respirer pour tous les Congolais. L'interpellation ici pour nous tous, en commençant par le président de la République, qui a un rôle à jouer là-dedans. Que ça réussisse ou ça échoue, c'est aussi lui. Le rôle de nous, le peuple congolais, nous avons un rôle à jouer là-dedans. Que ça réussisse ou pas, c'est aussi nous. Les politiciens, quittez vos intérêts personnels. Que ça réussisse cette initiative ou ça ne réussit pas, c'est vous aussi. Donc, la co-responsabilité. La responsabilité, principe responsabilité. Tous engageons-nous pour la paix. Voilà, je vous invite donc à nous suivre. Donc, n'oubliez pas de nous suivre les dimanches en direct. Vous allez suivre en direct l'intronisation du pape François sur notre YouTube. Il suffit que vous allez sur Aimé Moussenga TV. Vous allez suivre toute la cérémonie du début jusqu'à la fin. Et puis, dès que nous rentrons au Congo, nous allons revenir sur des nouvelles du Congo. Voici donc à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour nous soutenir, envoyez la vidéo à d'autres.
et restez toujours connectés. C'est une joie pour nous quand vous regardez, vous likez. Je remercie toutes les personnes qui likent toujours. C'est une façon de nous encourager. Hein, c'est une façon de nous encourager. Quand nous voyons qu'il y a des gens qui ont regardé, qui ont liké, qui ont publié, ça nous encourage pour venir parler. Mais quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup, bon, ça nous décourage aussi parce qu'on prend le temps pour venir, pour faire ça, en dehors de ce que nous avons à faire. Je vous aime bien. Merci. Au revoir et à très bientôt. Merci.